Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et sans plus tarder on va balancer le sommaire du jour avec ce que Francis Ngannou a déclaré. Donc ça c'est l'actu numéro 1 et il a dit « Je prépare un truc qui va choquer le monde ». Plus qu'une petite semaine de patience et on pourra vérifier si c'est dire, si ce qu'il dit est vrai ou non. Ensuite, l'actu numéro 2, Ciryl Gane donne son avis honnête sur Jake Paul. Oh là, ça sent peut-être futur combat entre les deux hommes. Qui sait, vu la thune que ça engendre, eh bien ça ne m'étonnerait absolument pas. Et enfin, Conor McGregor visé par une dangereuse attaque à Dublin. Qui a donc osé attaquer le Notorious, qui est donc suicidaire. On va commencer, mais avant ça, voici la petite vidéo du jour. Et on se retrouve directement après. Elle est très courte. J'en peux plus. Allez, on se la remate. S'amuser quand même. Bon, l'intro arrive. Je te conseille de bien boucher tes oreilles et tes tapants parce que ça va gueuler. Ben voilà frérot Sorette, installe-toi bien et confortablement comme d'habitude, tu es libre de sortir ta petite bouteille d'eau, ton petit thé vert, ton petit café, ton shaker, voilà, ou les 4 à la fois si tu es sec, déter et nerveux. En tout cas là ben nous sommes partis pour les petites news et les petites actus, let's go. Le combat entre Ciryl Gane et Francis Ngannou arrive à grands pas, plus qu'une petite semaine de patience et nous aurons droit à ce choc des titans, nous verrons qui en sortira victorieux. J'ai besoin de savoir qui met un billet sur qui, sois honnête et exprime-toi dans l'espace commentaire. Bon, dans une interview accordée récemment à ESPN, Francis dit qu'il va choquer le monde. Voyons voir ce qu'il veut dire par là. Donc là, ben, ce sont les dires de Francis et il a dit donc, je pense que je suis sur une bonne voie actuellement, je prépare un truc qui va choquer tout le monde. Les gens pensent qu'ils ont déjà vu la majorité de mes armes, mais je suis en train de développer quelque chose. Le fait d'avoir des combats expéditifs ne me permet pas de montrer ce que je sais faire. Je pense que ce combat sera peut-être l'opportunité rêvée pour moi. D'accord, moi ce que je vois c'est qu'il ne veut pas trop en dire. Peut-être aurons-nous droit à un Francis plus technique, plus endurant, avec une force de frappe toujours aussi destructrice. Nous verrons bien. Hein. Wait and see, comme on dit. Allez, la suite. Donc ça, c'est la suite de l'interview. Est-ce qu'il a dit « Je vais être un combattant totalement différent. » Mais ben voilà, on y va. Mais dans le bon sens du terme. Évidemment, ma force de frappe sera toujours là. Mais bien sûr, il peut compter dessus. Hein. Je ne peux pas m'en séparer. C'est bien d'avoir 7 atouts sous la main. Au cas où. Même si je veux faire le spectacle et montrer mes capacités, je ne dirais pas non à un gros KO, même dans les premières minutes du combat. Faut voir aussi si c'est pas simplement du blabla pour déstabiliser l'adversaire ou réellement s'il y a un changement drastique de style. J'avoue que ça serait vraiment top à voir un nouveau Francis techniquement différent, mais tout aussi puissant. Je n'imagine même pas le résultat monstrueux. Et toi ? Allez, voici maintenant l'actu numéro 2 et on passe justement à son rival Ciryl Gane qui va nous parler de Jake Paul. Il va nous dire son avis qui est totalement honnête sur lui. Récemment, Ciryl s'est exprimé dans un média français qui s'appelle Martial Life Fitness et justement ils ont parlé de Jake Paul. On lui a posé la question, est-ce qu'il fera un combat contre Jake Paul pour 5 millions de dollars? Honnêtement, bon, on connaît déjà tous la réponse, toi et moi, mais bien sûr qu'on dirait oui, qui serait fou pour dire non? Sérieusement, tu gagnes 10 à 20 fois plus en risquant 20 fois moins, donc voilà, la balance bénéfice-risque, c'est vite fait quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et justement, Ciryl a dit, si j'accepte un billet de 5 millions de dollars pour affronter Jake Paul, ouais, je préfère que ce soit un autre que lui, mais je l'accepte avec grand plaisir, à 5 millions, bah oui, qui va dire non? Moi, je suis pas contre ce genre de passerelles qui se font en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui dénigrent ça en mode « ouais, ça gâche ce sport » et je comprends ce point de vue. Mais pour moi, il faut être conscient que c'est quelque chose qui se fait maintenant et que c'est pour le bien-être de l'athlète. Une bourse de 5 millions, tu mets toute ta famille à l'abri, faut pas se leurrer. Bien sûr que tout le monde dirait oui, encore une fois. Et Ciryl est très honnête là-dessus, c'est bien.
Ah bon point pour notre bon gamin. Enchaînons maintenant avec la suite de l'interview. Si on veut chercher un vrai combat de boxe, on regarde des vrais combats de boxe. Il a 100% raison là-dessus. Là, tu sais que c'est du divertissement. Moi, ça ne me gêne pas si ça permet à des gens comme Tyron Woodley de toucher des cachets qu'il n'a jamais pu toucher à l'UFC dans une fête carrière comme ça. Il a le droit. Vu sous cet angle, voilà, et à pas tergiverser, 100% d'accord avec lui, et Jake Paul a au moins le mérite de payer les athlètes à leur juste valeur. Voilà, il les paye vraiment correctement et bien plus que ce que Dana White, donc le président de l'UFC, propose. Qui sait, un jour verrons-nous Cyril Gane contre Jake Paul, et si ça arrive, eh bien, ce serait vraiment totalement what the fuck, et je me demande quelle sera la prochaine étape. Et pour finir, la dernière actualité, Conor McGregor visé par une terrible attaque à Dublin. En gros, si j'ai bien capté l'histoire, si j'ai bien suivi tout ça, le restaurant de Conor McGregor aurait été attaqué par des cocktails Molotov. On ne sait pas vraiment pourquoi, et voici les premiers éléments de l'enquête, et là, ça raconte, voilà ce que ça dit. Des cocktails Molotov ont été lancés contre le bar détenu par Conor McGregor après une soirée spéciale pour tester les nouveaux menus proposés à la carte. Je pense que c'est peut-être des clients qui n'ont pas vraiment apprécié tout ça. Une source raconte au Dublin Live que 2 hommes sur un scooter ont été aperçus en direction de l'établissement quelques minutes seulement avant l'incident. Le restaurant était fermé au moment des faits. Bon, soit c'est des clients qui n'ont pas vraiment aimé la carte, soit Conor va accuser que c'est à mon avis, hein, imagine il dit ça, c'est Rabib et Dustin Poirier qui ont pété un câble et qui ont été attaqués au cocktail Molotov, le resto de Conor. Oh bordel de merde. Oh bordel, là je mangerai tout seul. Bon, plus sérieusement, heureusement il s'est rien passé, voilà, il y a rien eu de grave, hein, je pense qu'il n'y a pas eu de blessés vu que le resto était fermé. Allez, on enchaîne direct. Après la fermeture de l'établissement, hier soir, des criminels ont essayé d'endommager le restaurant sans motif apparent. Il n'y a eu aucun blessé à déplorer chez les patrons, les employés, aucun dommage sur l'établissement et Monsieur McGregor n'était pas présent au moment des faits. Une enquête a été ouverte et les portes restent ouvertes. Ben voilà, plus de peur que de mal, hein. Tout le monde essaie et sauf essai, le principal, mais qui a bien pu faire ça? Bon, il y a pas... Voilà, certainement soit des personnes jalouses du succès de McGregor, de sa thune, de sa notoriété, etc. Ou des gens qui le détestent totalement, ou alors, je sais pas moi, peut-être des mafieux avec qui il a traité, tout ça. Non, c'est pas une attaque, hein, j'ai pas envie de... C'est pas de la diffamation, c'est j'ai pas envie de finir en tôle, donc non, on va arrêter tout ça, vaut mieux. Ben voilà frérot Sorette, les petites news, les petites actus se terminent ici, j'espère que tu as bien apprécié, que tu as passé un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de te lire et je réagis comme d'habitude à tout ça dès que j'ai le temps, et quand j'ai pas vraiment le temps je lis simplement sans répondre. Tu sais bien que je mets un cœur même si tu m'as insulté, etc. Si je mets un cœur, même si j'aime pas parfois les commentaires, enfin ça me fait plus marrer qu'autre chose maintenant, je suis rodé, et bien si je mets un cœur ça veut dire que j'ai bien lu ton commentaire quoi qu'il arrive, même si c'est, je sais pas, une attaque ou quoi, ben je te mets quand même un cœur, même si parfois je suis pas trop d'accord avec tout ça. Et s'il vous plaît, j'ai remarqué un truc dans l'espace commentaire, les gars, arrêtez de vous insulter entre vous, même si moi je me tape une barre derrière mon écran, hein, ça ne sert strictement à rien, s'il vous plaît, donc arrêtez de vous insulter, et surtout, de vous menacer. On est tous dans le même bateau, il faudrait pas qu'il coule comme le Titanic, ou le constat Concordia. Je crois que tu s'appelait comme ça, ouais, tu te rappelles. Hein. Bah écoute, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, et quant à moi frérot Sorado, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.